Monsieur Mamadi Kaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Et l'actualité qui domine actuellement en Guinée, c'est le cas du général Sekouba Konaté du côté des États-Unis. Il est accusé dans une affaire de contrebande d'espèces. Et selon vous, Monsieur Kaba, est-ce que l'État guinéen peut faire quelque chose pour venir en aide à l'ancien président de la transition? Merci beaucoup de cette opportunité. Je pense que moi je fais partie de ceux qui ont confiance à la justice et qui souhaitent que la justice soit indépendante de toute forme de pression. Et je le veux pour mon pays, la Guinée, et je le veux aussi pour l'ensemble des systèmes de justice à travers le monde. Donc, à mon avis, le gouvernement guinéen ne doit rien faire pour interférer dans le processus de justice aux États-Unis, parce que à l'intérieur de la Guinée, le gouvernement guinéen ne doit rien faire pour interférer dans les décisions de justice intérieure. Donc, à mon avis, le gouvernement guinéen doit observer le fonctionnement de la justice américaine, que la justice aille jusqu'au bout de sa décision. Si le général Konaté est reconnu avoir failli à la loi américaine, si la justice américaine le reconnaît comme tel, il devra être sanctionné conformément aux lois des États-Unis. Tout comme ici en Guinée, toutes les personnes reconnues coupables de violation de la loi doivent être sanctionnées si elles sont reconnues comme telles par la justice guinéenne ou même par les autorités administratives guinéennes, même par la justice. Si des dirigeants sont reconnus comme coupables de mauvais agissements, ils doivent être sanctionnés. Les sanctions administratives également doivent être à l'ordre du jour. C'est pourquoi je me félicite des décisions qui ont été prises par M. le Président de la République ces derniers jours pour sanctionner des autorités administratives accusées d'avoir failli à leur mission. Je souhaite que ce soit un début, mais que ce ne soit pas un feu de paille, que ce soit le début de la rupture systématique d'avec l'impunité, que aucun citoyen désormais ne se sente protégé contre la loi. Tous ceux qui faillissent à leur mission administrative devront être administrativement sanctionnés. Tous ceux qui sont en conflit avec la loi devront être sanctionnés par la justice. C'est seulement à ce prix que nous parviendrons à créer en Guinée un État où tout le monde sera respectueux de la loi, que la loi se mette au-dessus de tout le reste. Alors, une très belle transition. Vous évoquez tout à l'heure le cas des cadres qui ont été limogés par le chef de l'État, mais on sait que avant les événements de Touba, où il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie et le lynchage de 4 prévenus du côté de Kouroussa, on sait qu'il y avait eu aussi la tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry, et il y a eu mort d'homme, même s'il n'y a pas eu assez de communication autour de cela. Mais la question qu'on se pose, pourquoi on sanctionne le juge de paix, par exemple, de Kouroussa, on demande ses fonctions le préfet, mais le ministre de la Justice n'est pas inquiété. On sait qu'il y avait eu aussi les événements à la maison centrale de Conakry. Le ministre de la Justice n'est pas inquiété. L'affaire de Touba, on a le ministre de l'Intérieur qui est démis de ses fonctions. Et il y a des autorités sécuritaires qui sont limogées. Est-ce que le citoyen n'aura pas le sentiment que c'est une politique de 2 poids 2 mesures? Bon, vous savez, c'est plus complexe que ça. Pour établir la responsabilité du ministre, ça ne va pas être aussi facile que d'établir la responsabilité, par exemple, du juge de paix qui est sur place, qui est directement en contact avec le dossier. Mais ce que je peux dire, c'est que le président de la République a été élu pour une mission. Le peuple attend de lui des résultats. Et pendant cette élection de 2015, le peuple de Guinée a répondu aux doléances du président. Le président a fait 2 doléances. Il a dit au peuple qu'il ne connaissait pas les cadres guinéens
et que son frère qui connaissait les cadres guinéens est mort juste avant, paix à son âme, et aussi que le second tour de 2010 l'avait obligé à nouer des alliances contre nature parfois. Maintenant que le peuple a compris cela, il y a eu un sursaut national pour empêcher qu'il y ait un deuxième tour, pour qu'il n'ait pas à lier des alliances qui l'obligeraient à travailler avec des personnes qu'il n'agrée pas forcément. Et donc maintenant, le peuple lui a donné le cutus, les mains libres, pour travailler avec ceux qui produisent les résultats qu'il veut. Alors si le président maintient un ministre ou nomme un ministre qui travaille contre la volonté du peuple, le président sera entièrement comptable des résultats de ce ministre, et j'imagine que le président en est totalement conscient et qu'il travaillera à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur dans le choix des membres de son nouveau gouvernement. Alors on sait que récemment il y avait eu une conférence de presse du barreau de Guinée où les avocats ont reconnu que du côté de la maison centrale il y a des personnes qui ont fait plus de 10 ans du côté de la maison centrale, des prévenus qui n'ont pas été jugés jusqu'à présent, qui continuent à croupir du côté de la maison centrale. Et lors du remue-ménage qu'il y a eu du côté de la maison centrale, les prévenus scandaient on veut être libéré ou bien être jugé. Est-ce que vous avez l'impression que la justice est un peu en pente de ce côté? Oui, il y a beaucoup de problèmes de ce côté. Vous savez, le droit d'une personne accusée, c'est d'être jugé et d'être rapidement situé sur son sort. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est sanctionné, il est détenu, il est mis hors d'état de nuire. S'il n'est pas reconnu coupable, il est mis en liberté. Mais une personne ne peut pas être détenue sans jugement. C'est quand même le minimum auquel on s'attend pour une personne accusée d'un délit ou d'un crime. Alors ce problème qui se passe au niveau de la justice est un problème très grave. À mon avis, c'est l'un des problèmes majeurs auxquels le ministre de la Justice devait s'attaquer dans le cadre de la réforme du système de justice. C'est pourquoi moi j'estime personnellement que oui, par-ci et par-là, on entend beaucoup de choses qui nous font penser qu'il y a eu des progrès dans l'administration de la justice ces dernières années, mais je m'arroge le droit de penser que les efforts fournis sont largement en deçà des attentes des populations, et j'imagine personnellement que l'ensemble de ceux qui travaillent dans le système de justice estiment que les efforts sont très insuffisants par rapport à ce qu'il était possible de faire en fonction des moyens mis à la disposition de la justice. Il y a eu de l'amélioration dans la mise à disposition des moyens. Le budget du ministère de la Justice s'est sensiblement amélioré, ce qui devait normalement se ressentir sur le fonctionnement quotidien de la justice. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec les avocats pour dire que oui, il y a des problèmes aujourd'hui dans la justice guinéenne, des problèmes qui normalement auraient pu ne plus exister compte tenu des efforts qui ont été faits par le gouvernement pour améliorer substantiellement le budget du ministère de la Justice. Mais alors vous jouez aussi le rôle de garant du respect des droits de l'homme en Guinée. Et qu'est-ce que vous faites justement pour que ces personnes-là puissent être soit jugées et condamnées ou bien tout simplement relaxées? Oui, nous sommes en train de produire un rapport sur la situation des prisons conformément à la loi, et nous ferons des recommandations au premier magistrat du pays, monsieur le président de la République, et probablement à d'autres institutions de la République, et nous rendrons public le rapport afin que l'ensemble de la société guinéenne sache ce qui est possible pour faire en sorte que les conditions de détention s'améliorent en Guinée, que le fonctionnement de la justice s'améliore. Sincèrement, au niveau du fonctionnement de la justice, nous devons reconnaître
qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Mais là où il y a eu le progrès le plus important, c'est la création du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un ouf de soulagement, et aussi l'augmentation substantielle des revenus des magistrats. Ça, c'est quelque chose d'important à signaler. Cela va réduire la corruption au niveau des magistrats. Mais dans le fonctionnement régulier de la justice, c'est-à-dire les résultats de l'action judiciaire sur les populations, il n'y a pas beaucoup d'évolution, et nous souhaitons que le nouveau gouvernement double d'ardeur pour que les fonds mis à la disposition de la justice soient judicieusement utilisés, que les fonds soient orientés là où ils sont les plus utiles. Dans ces dernières années, j'ai personnellement eu l'impression que le ministère de la Justice a beaucoup dépensé là où il en fallait moins, et moins là où il en fallait plus, ce qui fait que tout naturellement on a un peu de déséquilibre au niveau des attentes de la population par rapport au fonctionnement de la justice. Je pense que tout cela pourra s'améliorer avec le nouveau gouvernement, puisque le président a promis de mettre là où il faut la personne qu'il faut véritablement pour atteindre les objectifs que le peuple attend de lui. Alors, M. Mamadi Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.